Là, on va partir de là, tu vois. On va chausser là, on va descendre là, puis on va revenir là, ok? Ok, et les forfaits, on les prend où? À la station. Ok, super. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Et bien voilà Gilles, on est sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, avec moi Meryl Boulanger, vice-championne du monde de ski cross. Meryl, on va tenter de prendre la température et voir si les gens aiment toujours le ski, ça te manque? Ah oui, allez, on y va. Mais ça craint ici, hein. Vous aimez le ski? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes branché ski? Ouais. Tu regardes le ski? Non, pas vraiment. À la télé, très peu. Pourquoi? C'est rien à la télé. Où est-ce qu'on voit du ski à la télévision? Sur France 2 pendant les JO. Ouais. Et après sur les chaînes de sport spécialisées. Il y en a de temps en temps sur Eurosport, mais c'est très rare. Vous connaissez un champion de ski? Non. Et toi? Non plus. Gros Piron. Lucas Alphon. Ouais. Ena Cavaggio. Ah, bien, alors là, 2 points. Il y a une famille où il y a 2 ou 3 frangins qui sont bons. Mais comment ils s'appellent, je sais pas. Et s'il y avait beaucoup plus de ski à la télé, vous regarderiez? Oh, peut-être les compétitions internationales. On a l'impression que les chaînes généralistes ne proposent pas tellement par rapport à ce qui se passait il y a 20-30 ans. Et c'est dommage, je le déplore, parce qu'effectivement, je regarderais bien. Lynn Seven. Ah. Bob Miller. Ah. Plus de ski à la télé, vous regarderiez ou pas? Je suis pas le bon client, moi, pour la télé. Franchement, ouais. Jean-Claude Killy, non, je sais pas. J'en ai un qui lit, il y a... Kili. Et depuis Kili, il n'y a plus rien? Non. Allez, c'est parti. Bon, Pedrette, le constat est édifiant, hein, les gens préfèrent largement skier que de regarder à la télé. Ouais, mais tu vas me laisser faire le tour des rédacs qu'on a à Paris. Moi, j'aimerais bien comprendre cette histoire quand même. Bah écoute, tu sais quoi, je vais te laisser faire. Moi, pour l'instant, je file à Montmartre, je vais skier là, ça a posé. Mais non, mais Meryl, reviens. Non mais je voudrais qu'on fasse un coup de ski cross quand même. En fait, nous, pour les JT, il faut distinguer deux choses. Il y a le ski, la pratique, où là, on est assez présent. Il y a à chaque vacances scolaires des missions dites neige, où des journalistes passent une semaine, 10 jours dans les stations et font des sujets tous les jours sur la pratique du ski. Concernant le ski de compétition, il n'est pas beaucoup diffusé. En tout cas, ça manque sur une grande chaîne, à part les Jeux Olympiques et les championnats du monde qui sont diffusés. C'est très compliqué, finalement, d'en faire, parce que, n'étant pas détenteur de droit, eh bien, on n'a pas d'accès aux raquettes d'arrivée, aux compétitions et donc aux skieurs. Donc on est obligé de feinter en les suivant soit sur des entraînements, soit en amont ou a posteriori des courses. Et donc évidemment, ça perd un peu de son intérêt, surtout par exemple quand Alexis Pinturo gagne à Val d'Isère, où là, on a beau y être, on ne peut pas avoir accès à Alexis Pinturo. Parce que ça fait peut-être peu d'audience, parce que c'est compliqué, je pense. C'est compliqué parce que c'est un sport d'extérieur, avec des contraintes météo qui font que c'est pas toujours aux heures prévues, c'est pas toujours les jours prévus. Le ski, c'est très beau à regarder, on se rend compte de la performance des athlètes, mais il n'y a pas vraiment d'aspect populaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange entre le public et les sportifs, comme on peut voir sur un match de foot, sur un cours de tennis ou un terrain de rugby. Il faut qu'il y ait des leaders charismatiques. Lucas Alphon a contribué dans ses grandes années, 95-97, à attirer des médias, à attirer des télévisions. Depuis, il y a eu des champions, mais pas de très grands champions. Les skieurs n'ont pas des personnalités qui dépassent le cadre du sport. Parce que pour qu'un sport comme le ski soit très médiatisé, il faut qu'il y ait une personnalité. Martin Fourcade, il fait un hiver extraordinaire l'hiver dernier. Il est 3 fois champion du monde, il gagne la Coupe du Monde. Il est plus connu en Allemagne qu'en France. Un chiffre d'audience qui a été plutôt intéressant pour nous, c'est l'an dernier la finale du Free World Tour à Verbier. Il avait rassemblé un peu plus de 55 000 personnes à regarder uniquement le streaming live. Donc il y a une vraie appétence pour tout ça, il y a une vraie volonté de pouvoir retrouver ces contenus-là. Il y a du monde qui cherche ces contenus-là. Eurosport est vraiment la chaîne du ski. Alors on a parlé de la France, il ne faut pas oublier qu'Eurosport, c'est 120 millions de foyers en Europe. Eurosport permet aussi de populariser le ski dans un certain nombre de pays en Europe où, sans la diffusion de notre chaîne, ils ne seraient pas montrés. Et donc ça ne pourrait pas leur permettre de se développer à la fois en termes de potentiel touristique et d'intérêt sportif. Bon Gilles, je sais pas si tout ça a pu vous éclairer sur la question. En tout cas, j'ai une petite idée, organiser le championnat du monde des ratés qui n'ont jamais pu se qualifier en Coupe du Monde. Régalez-vous parce que les droits, c'est gratuit. Riders ready, attention, go!